Cette émission est enregistrée au Café Oui, mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui le cinéaste Martin Villeneuve. Bonjour Martin. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors Martin Villeneuve, vous êtes auteur, scénariste, producteur et réalisateur. Comme auteur, vous avez signé la bande dessinée La Voix du tonnerre et les 2 tomes du photoroman Mars et avril. En 2012, vous avez réalisé votre premier long-métrage, Mars et avril, qui est une adaptation de vos romans graphiques. Vous travaillez actuellement avec les maîtres bédéistes Benoît Sokal et François Skeuten à un long-métrage d'animation intitulé Aquarica. Et vous travaillez également, vous réalisez un film de science-fiction pour Pressman Film à Los Angeles. Oui, c'est bien ça. Alors, moi, je vous pose la question, Martin, d'entrée de jeu. De qui êtes-vous le contemporain? Bien, moi, en fait, je m'inspire beaucoup de la bande dessinée dans mon travail. Quand les gens me demandent des références de films, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais la bande dessinée reste une source d'inspiration assez présente, je dirais, dans mon travail. Puis j'ai toujours été un grand fan et lecteur de BD. J'en ai beaucoup à la maison, puis je suis des auteurs comme ça, dont François Skeuten, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui, pour moi, est une sorte de Robert Lepage belge, si vous voulez. C'est un homme polyvalent, multicorde, donc qui est à la fois auteur de bande dessinée, illustrateur, qui est aussi scénographe et puis aussi architecte, parce qu'il vient d'une famille puissante de l'architecture en Belgique. Son père et son frère donnaient aussi dans l'architecture utopiste. Il a fait aussi des albums avec son frère Luc. D'ailleurs, on peut dire que le dessin, l'art est entré très tôt dans la vie de Skeuten. Absolument. Vous dites son père architecte, c'était bien important pour lui de mettre ses enfants en contact tout de suite, très tôt avec le dessin, Absolument. La peinture, c'était un peu imposé. Oui, c'est ça. Bien, il vient d'une famille, il vient de la noblesse aussi. Il a été aussi anobli par le roi Albert II. Donc, c'est un baron. Donc, c'est un grand personnage, en fait. C'est une sorte de Hergé, mais qui est encore vivant. Donc, c'est assez incroyable pour moi de pouvoir, d'une part, suivre son œuvre, mais aussi de pouvoir travailler avec lui parce que, je veux dire, quand les sources d'influence, on est amené à les rencontrer dans la vie, mais c'est des grandes sources de bonheur et de satisfaction. Donc, moi, c'est une grande jouissance de pouvoir travailler avec lui, dessiner, parce que quand j'avais 11-12 ans, je veux dire, je lisais ses bandes dessinées, puis ça m'inspirait beaucoup. Justement, ces bandes dessinées, parlons-en quelques minutes. Oui. J'imagine que c'est la série Les Cités obscures. Absolument. J'ai lu La fièvre d'Urbicante, je pense, quand j'avais 11-12 ans. Et j'avais trouvé, d'une part, que son approche de réinventer des villes dans des univers parallèles était très intéressante, mais aussi d'avoir pour chaque album une approche architecturale adaptée. C'est-à-dire que, par exemple, dans La fièvre d'Urbicante, il avait un souci de très grande rigueur architecturale, avec des lignes très droites, un graphisme très épuré en noir et blanc. Donc, il y avait quelque chose de très jouissif pour moi de découvrir ces univers-là et de pouvoir m'imaginer entrer dans ces univers-là qui sont rigoureusement cinématographiques. Il aimerait peut-être pas ça que je dise ça, parce que pour lui, quand il fait une bande dessinée, il faut absolument que ce soit l'œuvre finie, c'est-à-dire que... Qu'elle existe en soi. En soi, c'est-à-dire que si on lui disait, par exemple, j'aimerais adapter une de vos œuvres au cinéma, ça l'insulterait presque. Puis il a raison, parce que c'est vrai que souvent, les gens s'imaginent que la bande dessinée, c'est un sous-genre par rapport au cinéma, alors que pas du tout. C'est un genre en soi qui est très difficile à maîtriser, l'art du cadrage, de la mise en scène adaptée pour la bande dessinée, mais
en même temps, ces auteurs-là sont capables de transposer leur savoir dans d'autres plateformes. François Skelton a fait même des scénographies pour des expositions universelles. Tout à fait. Il a fait des stations de métro. Il est impliqué dans toutes sortes de projets, ce qu'il appelle des micro-projets, c'est-à-dire, par exemple, comme la Maison Autric à Bruxelles, qui est une maison Art Nouveau qu'il a complètement rénovée et sauvée de l'oubli. Oui. Et il s'intéresse aussi à des projets de beaucoup plus grande envergure, comme l'exposition universelle d'Hanovre, par exemple. Donc, il a été le concepteur visuel. On le disait, c'est un artiste polyvalent. Il y a Thierry Belfroy qui a fait une magnifique monographie de François Skelton. Vous avez... vous avez été en contact avec certaines de ses œuvres. Vous l'avez rencontré aussi. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait maintenant depuis 2007. Peut-être nous parler de cette rencontre-là, parce que c'est assez exceptionnel quand même. Ça remonte à l'époque de Mars et Avril. Oui, puis c'est un peu grâce à toi, en fait, parce qu'on avait fait une exposition à la librairie Monet sur Mars et Avril, et puis c'était les photoromans à ce moment-là. Le film n'était pas encore fait. C'est toi qui crée les limites de ta réalité. Je m'appelle Arthur Spack. Et j'avais en tête d'approcher François Skelton comme concepteur visuel pour le film. Et en fait, les gens qui exposaient après moi à la galerie, c'était Skelton et Peters pour un hommage à Jules Verne, je crois. Et à ce moment-là, je t'avais remis un dossier à remettre à Benoît Peters, qui avait commencé sa carrière en faisant du photoroman, étrangement. Donc, on s'était rencontrés à 2 reprises dans des salons du livre. On avait échangé, on avait eu des débats sur le photoroman à l'ère moderne, et puis je pense qu'il se souvenait de moi. Puis il a eu la gentillesse de remettre mon dossier à son collègue Skelton. Et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec François Skelton. Donc j'ai été invité chez lui à Bruxelles, dans sa maison. Ça, c'était en 2007. Qu'est-ce que ça fait quand même de rencontrer son mentor? Ben, peut-être pas son mentor, mais enfin un personnage comme ça, plus grand que nature, que vous admiriez. C'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est un grand moment. Je me souviens d'être entré dans sa maison et puis que c'était tout à fait comme dans ses bandes dessinées, le décor, l'énergie. Et puis quand je suis arrivé dans son atelier, c'est un atelier vraiment magnifique qui est d'ailleurs qu'on voit partout dans toutes les images où on parle de François Skelton. Son atelier magnifique qui est vitré avec un plafond voûté, avec les murs sont comme une librairie, finalement. Il y a des livres partout et ces grandes tables à dessin d'époque avec tous ces outils de travail. Donc, c'est très impressionnant de le voir travailler. Il fait tout seul, il fait tout à la main. Il n'y a pas d'assistant, il y a pas... Donc, c'est vraiment un grand maître. Il n'en reste plus beaucoup. Et parce que maintenant, c'est difficile de vivre la bande dessinée. Donc, tout à fait. Il y a de plus en plus de bandes dessinées sur le marché, mais la qualité se dégrade. Donc, des grands auteurs comme ça, c'est impressionnant de les voir à l'œuvre de leur vivant. Puis ce monsieur-là continue de me fasciner. Il y a une énergie débordante. C'est un peu J'ai trouvé mon égal au niveau du travail. C'est un bourreau de travail assez exceptionnel. Puis il est presque hyperactif dans le travail. Il y a un mois à peu près, j'étais à travailler avec lui sur le projet pour les Américains à Knock-le-Zout. Oui, parce que vous travaillez, en fait, c'est une autre collaboration là, qui s'instaure avec François Skelton. Absolument. En fait, les Américains ont vu ma conférence TED et puis Mars et Avril. Premier Québécois quand même à faire en 30 ans. How constraints can boost creativity comes from the green. Because this is a weird color, a crazy color, and you need to replace the green screens eventually, and you must figure that out sooner than later. And I had, again, pretty much, ideas in my mind as what the world would be. But then again, I turned to my childhood, imagination and went to the work of Belgian comic book master François Skelton in Belgium. And this guy is another guy I admire a lot, and I wanted him to be involved in the movie as a production designer. But people told me, Martin, c'était un grand honneur. Puis grâce à ça, ça m'a ouvert beaucoup de portes aux États-Unis. Puis les Américains, donc comme ça, ont vu Mars et Avril et se sont dit, tiens, ça serait intéressant de reprendre ce duo-là, puis de leur dire recréez-nous la magie de Mars et Avril, mais cette fois-ci avec des moyens. Donc là, Ils ont confié finalement la réalisation d'un projet. Puis est-ce que ça a débuté déjà, le travail? Oui, on travaille dessus. François Skelton et moi,
on est comme les architectes de l'univers de ça. Tu sais, on décide c'est quoi les personnages, c'est quoi l'univers, de quoi ça va être fait, le matériau brut, si tu veux. Puis après, il y a un scénariste qui va écrire le scénario, et un scénariste de Los Angeles. Puis après ça, moi, je vais prendre mon chapeau de réalisateur, puis François Skeuten va devenir concepteur visuel. Votre incursion dans l'univers de la création s'est fait aussi en commençant par la bande dessinée. Oui, oui, c'est vrai. Donc, La Voix du tonnerre, vous avez poursuivi, en fait, c'est un projet de roman graphique ensuite, Mars et avril. Est-ce que ça vous inspirerait de travailler encore ce médium-là ou vous êtes vraiment rendu Oui, j'aimerais ailleurs? ça. Non, j'aimerais ça refaire un livre. C'est sûr, je suis un grand, grand, grand amoureux du livre. C'est juste que c'est tellement difficile d'avoir le financement. Oui, tout à fait. Et de faire quelque chose qui, comme la qualité du dernier album de François Skeuten, Revoir Paris, c'est tiré... Exclusivité, parce que c'est même oui, pas je pense que je suis le encore premier ici. un des premiers au monde à l'avoir, mais c'est vraiment magnifique. Et si je veux me lancer une petite fleur, il m'a dit que c'était grâce à Mars et avril qu'il avait fait ce livre-là, parce qu'il n'avait jamais fait vraiment de science-fiction. Tu sais, on l'identifie beaucoup à la science-fiction en cinéma, étrangement, mais en bande dessinée, il n'en avait jamais fait. Et là, il fait un album où il revisite Paris. En fait, c'est un album de commande où on devait organiser une exposition sur le Paris du futur et le Paris réinventé. Donc, il y a une exposition qui accompagne, ça c'est le catalogue de l'exposition qui accompagne Revoir Paris. Et le livre est en 2 tomes. Et ça raconte, en fait, l'histoire du désir de Paris. En fait, c'est qu'on n'accède pas au Paris futuriste tout de suite. Donc, le premier album est beaucoup axé sur la notion de désir, de ne pas voir quelque chose. Puis ça, c'est une notion qui nous intéresse beaucoup, qu'on avait beaucoup travaillé dans Mars et avril. Et puis, donc, c'est étonnant de voir qu'un auteur qui m'a tellement influencé, moi, tout à coup me dit « Ouais, mais tu sais, Revoir Paris, c'est Mars et avril qui m'a donné l'idée. » Donc, et là, on se sert aussi d'idées qu'il a mis dans Revoir Paris pour le projet avec les Américains. Donc, fructueuse collaboration. En fait, vous avez développé une complicité. Oui, mais c'est plus que ça. C'est aussi que les projets, pour moi, le cinéma puis la création, c'est un long projet qui suit le créateur, si vous voulez. C'est que c'est jamais fini. Tu sais, les gens, maintenant, voient beaucoup les films comme des objets finis, alors que la vie d'un film ou d'une œuvre, c'est très long, puis ça se prolonge. Il y a des échos dans les œuvres ou les travaux subséquents. Et ça réserve plein de surprises, comme qui aurait pu penser que Mars et avril m'amènerait sur la scène de TED. C'est complètement surréaliste quand on y pense, mais ça justifie pour moi complètement l'entreprise, parce que la conférence TED valorise le processus. Tout à fait. Qui est à la rigueur plus intéressant que le résultat. Dans ce cas-ci, c'est que le processus qui a mené à la création de cette œuvre-là est absolument fascinant. Et là, j'ai eu une tribune incroyable pour en parler. Donc ça, pour moi, c'est le plus beau prix qu'on pouvait pas m'accorder, si tu veux, de reconnaître l'effort dithyrambique, incroyable. D'ailleurs, la conférence s'intitule « Comment faire un film impossible ». Alors, oui, exactement. Ça dit tout, en fait. Mais moi, j'étais très, très content de faire ça. Martin Villeneuve, juste avant de terminer, peut-être un mot sur votre dernier projet de court-métrage, donc Imelda, qui vient tout juste de remporter 2 prix, qui va peut-être avoir une seconde vie ou enfin qui va... Ah oui, moi je crois que ça va se faire, le long-métrage. C'est-à-dire que la productrice Nicole Robert a été, je pense, la première à voir le court-métrage pendant que je faisais le mix sonore. Puis... elle se demandait c'était qui la vieille dame. Elle disait, c'est qui ça? C'est-tu un homme déguisé? C'est une vraie vieille, une vieille Jeep surmontée? Elle comprenait pas, mais elle trouvait ça très, très drôle. Puis j'ai dit, Nicole, ça fait 15 ans qu'on se connaît, puis tu m'as jamais entendu faire ma grand-mère, tu sais. Puis elle m'a jamais cru que c'était moi. Il a fallu que je lui imite pour lui prouver que... Donc, votre premier rôle. Oui, c'est ça. Et là, elle m'a dit, écoute, il faut absolument en connaître plus sur ce personnage-là. Donc, je te propose d'écrire la version long-métrage. Puis j'ai tellement de choses à dire sur ma grand-mère. Donc, c'est des projets qui sont aux antipodes, là. Un projet de science-fiction aux États-Unis, puis un projet plus intime sur ma grand-mère, mais qui va être une comédie
je l'espère, très accessible, comme le court-métrage l'est. Là, ça se promène en festival, puis les gens trouvent ça drôle, donc c'est bon signe. Martin Villeneuve, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures entreprises. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci.